Ça va? Oui? OK. Bon. On peut prendre vos Bibles dans Matthieu 22, à partir du verset 15. Matthieu 22, à partir du verset 15, ça va être jusqu'au verset 22. J'entends un petit reverb, c'est bon? On y est, c'est bon? OK. Alors, les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? » Mais Jésus, s'apercevant de leur malice, dit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer le tribut. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent et il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tous étonnés, et le laissant, ils s'en allèrent. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. On est quand même en continuité, croyez-le ou non, avec le message de ce matin. Il y a un lien quand même assez fort, mais c'est comme dans la mécanique du cœur, encore une fois. Alors, on a vu ce matin deux personnes qui avaient un cœur déréglé, où leur amour était fixé sur la mauvaise chose. Puis on a vu qu'en faisant quelqu'un ou de quelque chose une idole, on ne fait pas juste se noyer nous-mêmes. Hein, on a vu l'image, on noie aussi la personne sur qui on s'appuie. Le dérèglement du cœur, c'est un désordre qui consiste à prendre quelque chose, souvent quelque chose de bon, hein, ou d'utile, puis d'en faire quelque chose d'ultime, d'en faire quelque chose qui devient fonctionnellement ton salut, ce qui te donne ta sécurité, ton identité. On a vu le modèle de Léa, qui a su abandonner cette idole, qui pour elle était l'amour de son mari, puis l'avoir loué l'Éternel. Mais comment on fait pour orienter son cœur dans un monde où il y a tellement d'objets, tellement de choses qui cherchent notre attention, qui cherchent notre adoration, à quelque part? Le passage d'aujourd'hui apporte une certaine réponse à cette question. Puis à la question plus large de la série, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde comme chrétien alors que le monde ne l'est pas? Mais tranquillement, donc, on passe de l'intime, du cœur, au social un petit peu plus. Hein, à voir, OK, c'est pas juste comme ce qui nous désoriente, c'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre cœur, ça se passe dans notre cœur, mais il y a la société aussi qui influence autour. Hein. Et donc, on parle de l'orientation du cœur, mais aussi du politique, de l'orientation de la cité, de l'orientation du monde autour de nous. Hein. Est-ce que le monde autour de nous est orienté vers Dieu, vous trouvez? Non. Hein? Mais à certaines époques, ça l'a été quand même. On a les traces de ça aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que c'était parfait, puis le Moyen-Âge, c'était-tu merveilleux? Mais quand tu te promènes au Québec, on a quand même le témoignage, à quelque part, d'une société qui était vraiment préoccupée par Dieu. Peut-être qu'il y avait du légalisme, peut-être qu'il y avait comme, c'est pas idéal, là, c'était pas le paradis sur terre, mais je veux dire, tu rentres à peu près dans n'importe quelle ville du Québec, puis au milieu de la ville, c'est quoi que tu trouves? Une église. L'église, c'est la bâtisse la plus haute. C'est la bâtisse la plus belle. Souvent, tu as des choses, tu as des belles églises. On n'est même plus capable de faire ce qu'on faisait, ce que nos ancêtres faisaient il y a 150 ans, 200 ans. Imagine, c'est comme...
des cultivateurs de patates dans le fin fond de grands remous, puis qui sont comme, tu sais quoi, on va faire quelque chose de beau, puis la chose la plus belle dans notre village, ça va être en plein milieu, puis ça va être consacré à Dieu. Il y avait quand même un désir de mettre Dieu au centre de la cité, puis après ça, de bâtir la cité autour de ça. Aujourd'hui, dans mon travail, je travaille justement sur des questions de zonage. Aujourd'hui, souvent, quand tu veux ouvrir une église dans une ville, des fois, on dit « Ah, ben, il n'y a plus de terrain possible, il n'y a plus de terrain disponible. » Ou si on va tout dézoner un terrain, on dit « Oui, oui, on t'a dézoné quelque chose, c'est dans le parc industriel à côté de l'usine de recyclage de déchets toxiques, puis l'abattoir. » Littéralement, c'est ça, parce que c'est comme, ben, c'est des terrains qui valent pas cher en termes de taxes, que la municipalité. Là, on va les mettre là, ils vont pas déranger personne. Mais c'est vraiment, on voit comment que non seulement la société met plus Dieu au centre, mais invisibilise aussi les gens qui adorent Dieu. Ça aussi, c'est un autre facteur que je dois souvent rappeler quand je fais mon travail auprès des autorités. Puisque les gens pensent que les églises sont toutes vides, puis que la moyenne d'âge des gens qui vont à l'église, c'est 85 ans. C'est quand tu parles à un politicien, la plupart des journalistes, des politiciens sont comme... C'est ça leur image. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Facebook récemment, le reportage de Radio-Canada sur Montréal. Ouais, exactement. Là, c'était les évangéliques essaient de séduire les jeunes. Mais j'ai rencontré la journaliste, on me voit dedans, mais c'est comme 13 secondes sur une heure d'entrevue. Mais au début, on est tout le temps méfiant avec les journalistes. Hein? C'est vraiment, pourquoi tu viens nous voir là? C'est quoi le piège? Là? Un peu comme Jésus avec les Hérodiens et les pharisiens. T'sais. Mais finalement, avec ce qu'il a dit, je marchais sur Sainte-Catherine, j'ai vu un genre de rassemblement gospel, puis la moyenne d'âge, c'était comme 22 ans. J'ai dit, ben ça se peut pas, je vais faire l'enquête. C'est vraiment ça. On est content de te dire que oui, on est là, on existe, puis on aime Jésus, puis des jeunes qui aiment Jésus aujourd'hui, non seulement ça existe, il y en a beaucoup. Statistiquement, on dit, même si le taux de pratique est bas au Québec, les statistiques Canada disent, dans le dernier mois, 14% des Québécois ont participé à un rassemblement religieux en groupe. 14%, c'est 1 million de Québécois, on est 9 millions. 1 million de Québécois dans le dernier mois sont allés dans un rassemblement religieux. C'est pas juste des chrétiens évangéliques, là, on s'entend, mais 1 million de Québécois, c'est pas rien. Hein? C'est comme quand on parle, quand on regarde l'image que la société fait, nous, on n'existe pas. 1 million de Québécois, ça c'est plus que tous les Québécois qui sont allés voir un spectacle d'humour, un spectacle de musique, un spectacle aller au cinéma ou voir du théâtre. Je veux dire, il y a plus de Québécois qui sont allés dans un rassemblement de genre, comme vous le faites en ce moment, que toutes les autres choses qui reçoivent des millions de dollars de subventions de l'État, puis qu'il y a un cahier spécial dans la presse. Fait qu'on est là, on existe, mais dans notre société aujourd'hui, l'orientation naturelle de notre société, certainement, c'est pas vers les choses de Dieu, c'est pas vers le spirituel, c'est vers d'autres choses. C'est quoi le bâtiment, c'est quoi les plus gros bâtiments aujourd'hui dans notre ville? C'est quoi les plus beaux bâtiments? C'est quoi qu'on honore aujourd'hui de penser dans la société? Alors, le Centre Bell, le Centre Bell, ouais, ça représente quoi, ça? Le hockey, le divertissement, le canaïen, ok, quoi donc? Où est-ce qu'on met notre attention, puis notre argent, puis nos efforts en termes de société? Le travail, la poutine, oui. Mais oui, le travail, c'est tellement central. On va dépenser des milliards de dollars pour charler les gens de leur maison au travail. Le travail, c'est tellement important. La carrière, c'est important. C'est comme même les partis politiques, ils chicanent sur tout. Mais tout le monde dit on va augmenter l'emploi, on va faire plus de travail, puis on va grossir le PIB. Personne n'est comme nous, on va réduire le PIB, puis monter le chômage, parce que c'est le fun de rester à la maison quand même. Hein? Il n'y a personne qui dit ça. C'est comme non, l'argent, le PIB. Oui, exactement. Puis il n'y a personne qui parle, dans le fond, de la dimension spirituelle. Déjà, il faut être conscient que comme quand on marche dans notre société aujourd'hui, il y a déjà un genre de terrain penche ou un genre de champ magnétique qui essaye de désorienter notre cœur, qu'on essaye de trouver notre salut et notre repos ailleurs comme Dieu. Et vous savez pourquoi que le monde n'aime pas ça quand on oriente notre cœur vers Dieu? Parce que ça coûte rien.
C'est gratuit. Hein? Mais comme, tu achètes des Nike, puis le monde va trouver que t'es cool. Tu sais, achète ci, achète ça, travaille, comme ça, vers Dieu. Et donc, on est dans une société qui n'est pas naturellement orientée vers Dieu. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler aussi d'une société, un des exemples aussi, un des champs de déplacement du sacré, qu'on appelle en sociaux. C'est qu'il y a un déplacement du sacré qui part du religieux puis qui va vers le politique. Ou qui part du religieux puis qui va vers la consommation, vers le capitalisme. On a comme. Parce que c'est vrai, auparavant, il y avait cette idée-là de dire tu vas dans une église, c'est comme un lieu à part, c'est un lieu sacré, on enlève notre chapeau quand on rentre, ça a comme c'est pas un pouvoir magique, mais il y avait comme vraiment un sentiment de tant qu'il y a comme un autre espace, c'est sacré, tu respectes ça. Moi, je suis un petit peu fatigué, mais j'aime pas ça mettre des choses sur ma Bible. Ça l'énerve, mais on avait cette notion-là du sacré qui aujourd'hui se déplace vers, par exemple, la marque. Hein, la marque est comme magique. Tu achètes un t-shirt qui vaut 8$ chez TGL, tu as le même t-shirt qui c'est écrit Armani dessus, tu peux l'acheter pour 75$ si c'est dans le vrai magasin, 10$ si c'est dans la rue à Montréal. Là. Mais on s'entend, d'une manière ou d'une autre, le petit dessin change la valeur de l'objet, même si on s'entend que le petit dessin ne change absolument rien à l'utilité de l'objet. C'est le même objet qui sort de la même usine. Et donc, on voit aussi dans le passage un germe de ce déplacement du sacré, de Dieu vers les questions politiques. Bon. Ça, c'est l'intro. On va aller dans le texte. J'aime tout le temps mieux quand on va dans le texte, verset par verset. On va aller au verset 15. Et alors, les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège. On comprend que ça parle de Jésus. En lui faisant parler, ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire Maître, nous savons que tu es franc, que tu enseignes. On va prendre le maître après. Matthieu souligne donc la présence de deux clans, les pharisiens puis les hérodiens. Pour nous, c'est juste comme deux vieux mots. Hein? Mais c'est comme si les conservateurs et les libéraux se mettaient ensemble. Les républicains et les démocrates se mettaient ensemble. S'il y avait comme une délégation de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, d'Israël puis Palestine pour rencontrer Jésus puis le prendre. C'est vraiment pas normal que ces gens-là fassent alliance ensemble. Mais Jésus est tellement un faiseur de troubles, est tellement dangereux à leurs yeux, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils se liguent pour piéger Jésus. Et là, on est vraiment au chapitre 22 dans Matthieu. Là, on est la semaine avant sa crucifixion. Et là, ces gens-là se mettent ensemble. Ils veulent le piéger. En grec, encore une fois, dans l'original, afin de le prendre au piège en le faisant parler. C'est vraiment comme qu'il s'enfarge dans ses propres mots, qu'il soit piégé par ses propres paroles. C'est vraiment le but, c'est de faire dire à quelque chose à Jésus qui va dire, puis qui va leur permettre de le canceller. Puis il disait, hey Jésus, vous savez, il a déjà dit ça. Ah, il a pris tel bord. Fait, vous ne pouvez pas lui faire confiance. C'est comme il essaie de prendre Jésus au piège. Puis c'est un principe qu'on connaît encore aujourd'hui, un principe d'exclusion politique, le principe de cancellation à quelque part. On essaye de prendre quelqu'un au piège sur ses paroles, puis après ça, dire, OK, t'es discrédité, t'as plus le droit de parler. C'est quoi, il y a eu quoi cette semaine, là, avec une journaliste ou une écrivaine, là? Vous avez suivi cette affaire-là? C'était non, je sais pas. C'est pas encore arrivé, ça arrive chaque semaine. Et donc, les pharisiens et les hérodiens, donc, travaillent ensemble. Et c'est particulièrement choquant, mais c'est pas si choquant. Ça, c'est un principe politique qu'il faut quand même comprendre. Il y a un penseur politique, Noam Chomsky, qui expliquait cette dynamique dans la manufacture du consentement. Okay. Comme on a des grands discours, comme quoi qu'on dit oui, on vit dans une démocratie,
c'est le pouvoir appartient au peuple, vous êtes des gens responsables, vous avez le pouvoir, il n'y a pas personne qui vous dirige, il n'y a personne d'assis sur le trône, il y a un premier ministre, il y a un gouverneur général, mais c'est le peuple qui a le pouvoir. Hein? Puis la preuve qu'on est dans une démocratie, c'est qu'il y a un débat démocratique. Hein? Puis Noam Chomsky va dire, ouais, pour donner une illusion de vraie démocratie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, sur tout le spectre des opinions politiques que tu peux avoir, ben, il y a juste ces 2-3 positions-là qui sont acceptables, mais le débat est intense. Hein? Tu regardes là, aux États-Unis en ce moment, c'est comme on dirait, littéralement, ils ont commencé à se tirer dessus. Là, mais des fois, tu te dis, ça va être la guerre civile. Mais quand tu t'arrêtes pour écouter les politiques, là, c'est pas si différent que ça, l'un et l'autre. Je veux dire, sans faire trop de la politique américaine, là, puis rentrer dans les détails, les options ne sont pas si grandes que ça. Au Canada, tu regardes le programme du Parti conservateur aujourd'hui, puis le programme du Parti libéral en 2006, honnêtement, ce serait difficile de faire la différence. Mais là, on a des débats. Des débats, puis c'est intense qu'on essaie de mobiliser les gens là-dedans. Et là aussi, il y a une sorte d'illusion politique à laquelle le chrétien va faire très attention. Parce que là aussi, il peut y avoir une inversion des craintes et des moyens, une inversion où la foi ou la religion est mise au service de la politique. Ça, dans l'histoire, on l'a vu à plusieurs reprises. On l'a vu dans le récit du Duplessis, c'est un peu simpliste, là, la grande noirceur, comme on va dire. Puis on le voit en ce moment aux États-Unis, des fois, là, certains mouvements politiques, c'est comme les chrétiens sont mobilisés pour soutenir un parti plus que les chrétiens utilisent la politique pour faire avancer l'Évangile. Et Matthieu est très subversif parce qu'il souligne ces choses-là. Puis quand l'Évangile selon Matthieu est écrit, ces deux groupes-là sont à couteau tiré. En 70 après Jésus-Christ, il va y avoir une guerre civile. Puis Jérusalem va être détruite, ce que Jésus avait dit, le temple va être renversé. Ces groupes-là, parce que les Hérodiens, eux, c'était les gens qui étaient du parti du roi Hérode. Puis le roi Hérode, c'est pas vraiment un roi, c'est un peu un roi. C'est un peu comme le roi de Judée, mais dans le fond, il fallait qu'il aille à Rome pour recevoir sa royauté. C'était plus comme un henchman, un employé, un client, en fait, littéralement, c'était un client de Rome. Puis lui, dans le fond, il servait à faire un peu le buffer entre les Juifs puis Rome. C'est comme, regardez, vous avez un roi juif, on laisse faire vos petites affaires, mais faites pas de trouble parce qu'on va vous écraser. Puis les pharisiens, eux autres, c'était vraiment des gens très religieux, très pieux, qui attendaient la libération d'Israël, mais qui se disaient, OK, si on respecte vraiment la loi, Dieu va nous libérer. Et donc, César, c'est comme un mal nécessaire qu'on endure, mais on n'aime pas vraiment César. Et donc, il y avait vraiment cette opposition. Et donc, ils vont tenter Jésus littéralement, ils vont essayer de le prendre au piège. Ils vont dire ceci, au verset 16. Ils vont dire, Maître, nous savons que tu es franc, que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Dis-nous donc ton avis, est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Bon, qu'est-ce qu'ils commencent à faire, les ennemis de Jésus? C'est quoi leur préambule? C'est comme une technique quand même assez évidente quand tu te rends compte. La flatterie. C'est en train de le flatter. C'est en train de le complimenter. Parce que ce qu'il dit, c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Ils vont l'appeler maître. C'est vrai que c'est un maître, Jésus. Là. C'est comme un enseignant. C'est un rabbin. Et là, tout d'un coup, ils reconnaissent son autorité. On sait que tu es franc. Tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité. C'est vrai. Jésus est franc. Jésus, c'est pas un menteur. C'est pas un flatteur. C'est pas quelqu'un non plus qui a peur de dire les choses. Il dit les choses franchement, sans te laisser influencer par qui que ce soit. C'est vrai qu'il n'est pas influençable, Jésus, on le voit dans son ministère.
car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Hein? Lui, il parle à un mendiant, il parle à un pharisien, il parle à un sacrificateur, un prêtre. Tu ne sens pas que Jésus il change de ton. C'est vrai, c'est vrai. Mais, encore une fois, il y a comme une analogie. Hein? Je parlais tantôt de Laban, il est un peu comme une figure de Satan. Ben, les pharisiens, les hérodiens aussi sont un peu comme une figure de Satan. Hein? Parce que Satan, qu'est-ce qu'il a fait dans le même livre dans Matthieu au début, quand il tente Jésus dans le désert? Il va dire des choses vraies sur Jésus. Il va dire, ah, si t'es vraiment le Fils de Dieu. T'sais. Pareil comme dans le jardin. Hein? Dieu, vous as-tu vraiment dit, ah, il va-tu? Et donc, il y a cette flatterie-là, mais après ça, c'est comme, il y a comme une petite entourloupette de dire, ah, on t'a dit que t'étais le même, maintenant prouve-le. Tu as accepté la flatterie, tu veux garder cette flatterie-là, ben réponds à notre question selon nos catégories, sinon, dans le fond, on va t'enlever cette flatterie-là. Et donc, il pose la question, est-ce qu'il est permis, une question très simple, est-ce qu'il est permis ou non de payer le tribut à César? Alors, on va revenir sur la question bientôt. Je tiens juste à souligner que Jésus se rend compte immédiatement de ce qui se passe. Hein? Parce que qu'est-ce qu'il va leur dire tout de suite? Il ne va pas leur répondre tout de suite. Il va leur dire hypocrite. Hypocrite. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que dans le grec, hypocrite, ça veut aussi dire acteur. Un acteur. Ouais, c'est quelqu'un qui cache le jugement. C'est qu'on appelait les acteurs des hypocrites. Puis dans la culture romaine, pour vrai, c'est comme les acteurs étaient super mal vus. Okay? Parce que le monde était comme. Tu peux pas te fier à quelqu'un qui joue un rôle. C'était vraiment choquant. Il n'y avait pas de télévision, mais il y avait des théâtres quand même, tout. Dans la culture romaine, c'était vraiment comme une grosse insulte de te faire traiter d'acteur. Puis même quand tu lis les historiens romains du 1er siècle, quand ils parlent de la décadence de Rome, des fois ils vont dire ah, tel empereur, il était ami avec des acteurs. C'est vous. Tout le monde sait, c'est pas quelqu'un de fiable. Aujourd'hui, les acteurs sont bien reconnus, sont bien vus, tout, mais dans ce temps-là, c'était vraiment une mauvaise chose. Puis à quelque part, il y a raison, c'est vraiment des acteurs. C'est vraiment des acteurs. Ils prennent un rôle. Ils ne sont pas francs, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas en train de dire vraiment qu'est-ce qu'ils pensent, ils sont en train de jouer un rôle, ils ne sont pas en train de chercher la vérité, ils veulent juste piéger Jésus puis le discréditer. C'est pour ça qu'ils sont condamnés, parce que vraiment, ils ont le Fils de Dieu devant eux, ils ont l'enseignement de Jésus, puis eux, c'est même pas d'écouter ce que Jésus a à dire. Ils ne donnent même pas une chance. Leur simple désir, c'est de prendre au piège. Et donc, Jésus leur dit tout de suite, pourquoi me tendez-vous? Pourquoi me tentez-vous? Hypocrite. Il reconnaît tout de suite leur jeu. C'est une bonne manière aussi de rejeter Satan, c'est de le démasquer. Quand tu as cette tentation, puis même moi, je sais pas si ça m'a fait ça, quand j'ai certaines tentations en moi, puis c'est comme il y a un mensonge qui est en toi, c'est facile de dire, hey, c'est un mensonge, c'est faux, je te démasque. Hein, la tentation, il faut le démasquer, il faut lui dire, il faut vraiment, je ne peux pas prier à Satan, c'est ça, mais je veux juste dire comme, quand le monde te ment, tu le dis, tu es en train de me mentir. Quand la publicité te ment, tu dis, mais non, c'est faux. Tu sais, il faut dénoncer la manipulation quand on la voit tout de suite. Et donc, on va dire, pourquoi me tentez-vous? Et là aussi, ça c'est un mot intéressant, me tenter. Hein, quand Dieu nous dit, ne nous soumet pas à la tentation. Et puis la tentation dans le contexte biblique, c'est pas juste tenter comme à faire le mal, à voler quelque chose qui ne t'appartient pas, ou à faire des choses qui sont mauvaises. La tentation, c'est aussi l'épreuve, c'est aussi d'être soumis, mettons, à des difficultés, à de l'inconfort, puis de dire, OK, ben, je vais résister à la tentation de lâcher, par exemple. Et donc,
La persécution, c'est une forme de tentation, c'est une forme d'épreuve, par exemple. Okay? Quand on dit ne se soumets pas à la tentation, c'est pas hey Dieu, tente-nous pas à faire le mal. C'est Dieu qui tente personne à faire le mal. C'est vraiment comme hey, s'il te plaît Seigneur, un peu comme Jésus il prie dans le jardin de Gethsémani, c'est comme si tu peux éloigner cette coupe, fais-le, mais que ta volonté soit faite. La tentation de Jésus à la croix, par exemple, c'est une forme de tentation. Il n'est pas tenté de faire le mal, mais c'est une épreuve. Ça, le chrétien, comme Jésus, on va toujours avoir des épreuves. C'est normal. Puis des fois, on échoue à ces épreuves-là. Mais le Seigneur nous donne souvent l'occasion de recommencer, de reprendre l'épreuve, puis nous donne des examens de rattrapage. Vous arrivez-tu des fois d'avoir des examens de rattrapage à l'école? C'est comme cool, c'est comme ton prof qui dit OK, là, si tu viens après le cours, là, vous allez pouvoir passer à un autre test. C'est ça. Parce que l'épreuve, c'est ce qu'on fait. Comment tu fais pour savoir, par exemple, comment une poutre est solide, comment un matériau est solide? Là, c'est comme tu le mets sous l'épreuve, puis tu vois à quel point il casse. Hein? Puis l'épreuve, c'est aussi une grâce que Dieu nous donne pour apprendre de quoi on est fait, puis nous apprendre à dépendre de lui. Puis quand tu passes une épreuve, tu ne passes pas une épreuve, mais des fois, c'est juste une occasion de te repentir, de te mettre à genoux, de réaliser comme hey, Seigneur, j'ai été orgueilleux, je pensais que j'étais plus solide que je l'étais, mais s'il te plaît, relève-moi, puis ramène-moi. Puis Dieu est bon parce qu'il l'a fait à Pierre, il l'a fait à Tante. Donc l'épreuve, à quelque part, c'est ça qui est cool. L'épreuve, c'est le contraire de l'hypocrisie. L'hypocrite met un masque, tandis que l'épreuve nous montre vraiment de quoi on est fait. Des fois, on porte un masque devant le miroir. On se cache nous-mêmes à notre vraie réalité. Puis l'épreuve nous permet de révéler de quoi on est fait. Mais bon, là, on va aller à la question principale, Dieu et César. C'est ça le cœur du passage, à quelque part. Hein? La question est assez simple, le piège est évident. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Les deux groupes, il faut dire, à cette époque-là, sont favorables de payer de l'impôt. Mais les pharisiens, eux autres, le font par nécessité pour pas avoir de trouble avec Rome, puis idéalement, ils ne le feraient pas. Tandis que les Hérodiens le font avec un peu plus d'enthousiasme. C'était des collaborateurs du régime romain. Comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment le régime de collaboration. Et le calcul politique est judicieux quand même là-dedans, parce que les pharisiens, eux, redoutent l'influence religieuse de Jésus, tandis que les Hérodiens, eux, redoutent l'influence politique de Jésus. Et l'un et l'autre, à cause de Jésus, risquent de perdre chacun de la crédibilité et de l'influence. Fait que c'est comme, il y a vraiment, pour une rare fois, un alignement de leurs intérêts contre ceux de Jésus. Et donc, Jésus va leur répondre d'une manière sage et qui les confond complètement. Et qui va aussi servir de fondation à notre conception chrétienne du politique. Okay? Là, on va revenir avec la question de l'adoration. Jésus va leur dire, montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez le tribut. Est-ce que quelqu'un a une pièce de monnaie ici? Quelqu'un a une pièce où plus personne, tout le monde a pensé ça au bout de l'autre fois? Hein? Non. C'est plus personne qui a de l'argent. Quelqu'un a 2 piastres. Tu sais, un 2 piastres rond, 1 piastre. Ouais. OK, on a une pièce de monnaie. Ah, tiens. OK, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Ah ouais, attends, c'est écrit quoi ici? Élisabeth 2. Élisabeth 2, quoi d'autre? DG et Gina, mais c'était qui la carte? C'est pas tout le monde, ça passe. Gang d'acteurs, tout le monde le hein? Fait que c'est ça, c'est l'image de César, c'est l'image de la reine, c'est écrit en plus, tu vois, c'est une société quand même chrétienne, parce que c'est écrit DG Regina, vous savez ce que ça veut dire DG? C'est pas le directeur général de Regina. Il y a quelqu'un qui sait? Directeur général. Ouais, non, c'est pas DG, le DG lève la main, mais c'est pas ça. Il y a comme un DI, il y a un DI dedans, DI Gracia Regina. Elle est reine par la grâce de Dieu. Ouais. Parce que c'est quand même une monarque chrétienne. Tu sais?
Donc elle reconnaît qu'elle conçoit sa royauté à l'intérieur d'un cadre théologique chrétien. C'est certain. Mais là-dessus, il y a quelque chose de génial. Et donc Jésus détourne la question, il prend la pièce de monnaie et il dit « De qui est la marque et l'effigie » Ils vont dire « De César ». Et Jésus donc veut voir l'outil par lequel on fait l'impôt, on lui teint ce denier. Et dans le fond, l'image ici, c'est l'effigie dans le grec, encore une fois, je vous fatigue avec le grec ce soir, je m'excuse. C'est l'icône, ou l'image. Et donc, on va dire, ça c'est une pièce de monnaie, elle est créée à l'image de qui? Ils vont dire à l'image de César. Ok, bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, si tu as fait la logique en philo, même en maths, t'es comme, ok, là, tu peux tout de suite, comme, il y a quelqu'un qui est, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme un problème d'arithmétique, là, où tu manques 2 variables, t'es comme, attends, j'ai toutes les affaires. Ok, attends. La pièce de monnaie est créée à l'image de César, pour rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il y a quelque chose qui est créé à l'image de Dieu qui doit lui être rendu. C'est ça que Jésus est en train. Il y a encore un parallèle, là. C'est comme, il utilise le terme, l'image. Et c'est clair, comme, tu rends à César ce qui est à César, puis tu rends à Dieu ce qui est à Dieu. Puis en plus, c'est hyper subversif, parce que c'est dans un contexte de subordination. Les deux sont comme sous César, ils sont comme... Comment qu'on fait pour survivre, à qui est-ce qu'on obéit, à qui est-ce qu'on doit le respect, c'est un contexte de subordination, puis Jésus est en train de leur rappeler, vous êtes créés à l'image de Dieu. Mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc la question qui reste devant nous, c'est quoi rendre à Dieu ce qui est à Dieu? C'est quoi refléter l'image de Dieu? Et Jésus, Colossiens 1,15 nous dit que Jésus lui-même, c'est l'image de Dieu invisible. Jésus va nous montrer parfaitement c'est quoi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Puis rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est notre vie entière appartient à Dieu, notre âme appartient à Dieu. Oui, le monde peut lui demander notre argent, peut lui demander une allégeance politique, mais toutes ces affaires-là sont subordonnées à notre relation avec Dieu. Puis c'est ça la clé pour vivre comme chrétien dans un monde qui ne l'est pas. C'est qu'il y a plein de choses dans le monde qui vont te demander ton adoration. Il y a plein de choses dans la politique, dans le divertissement, whatever, qui vont te demander ta pleine attention, puis que tu réorganises ta vie autour de ça, que tu réorganises ta vie autour de ta carrière, que tu déménages, que tu fasses ci, que tu fasses... Il y a plein de choses qui te demandent sacrifice, loyauté, allégeance. Vous le sentez déjà, non? Vous sentez comme, faut que tu ailles à l'école, faut que tu ailles ta carrière, faut que tu fasses ci, puis là, hey, le marché de l'immobilier a monté, hein, fait que vous êtes mieux de sacrifier, puis pas à peu près pour pouvoir faire une mise de fonds, parce que tout le monde sait que si tu n'as pas une maison à 40 ans, tu as manqué ta vie. Tu sais, vous sentez ça, là, tu sais, c'est comme, il y a ces pressions-là pour qu'on embarque dans le système, qu'on serve le système, puis que Dieu, c'est quelque chose qui nous laisse un petit peu de temps de faire, un avant-midi par semaine, 3 fois par mois peut-être. T'sais. Jésus, en disant ça, il nous libère. Il nous libère de César d'une manière que les pharisiens, que les hérodiens, que les zélotes, que les révolutionnaires ne pouvaient pas faire. En nous permettant de nous rappeler que c'est Dieu qui est au centre, puis tout le reste est subordonné. L'argent appartient à César, puis il est créé à l'image de César, puis à quelque part, il fonctionne d'une manière analogue à César. C'est-à-dire que c'est comme... il est impitoyable,
Il cherche à dominer tout ce qui touche. Mais l'homme appartient à Dieu, puis il rend à Dieu ce qui est à Dieu en imitant le caractère de Dieu. En marchant comme Dieu veut qu'on marche. Quand Dieu nous a créés à son image, c'est une belle chose de refléter l'image de Dieu. Dieu est amour, c'est dans notre cœur d'aimer. Dieu est créateur, c'est dans notre cœur de créer. Donc, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est pas d'être comme une petite boule, puis d'être comme le monde nous dit, que nous semble nous faire penser qu'être chrétien, c'est comme dire non à tout, puis d'être écrasé dans un petit corps. Non. C'est comme être créé à l'image de Dieu, c'est ça vraiment. Trouver sa pleine vocation, trouver la pleine expression de qui est-ce qu'on est. Le passage se termine ainsi. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Pour un temps. Ils l'ont laissé tranquille. Dans quelques chapitres, ils vont revenir. Ils vont exiger sa mort, sa crucifixion. Si ces factions ont laissé juste tranquille pour un temps avant de persécuter de nouveau, sachez qu'aujourd'hui, l'Église, on essaie encore de piéger l'Église de la même façon. L'Église, c'est le corps de Christ sur terre. On est représentant de Christ, ensemble. Puis constamment, l'Église est tentée de dire, est-ce qu'on fait des compromis par rapport aux politiques? Est-ce qu'on fait des compromis par rapport à l'économie? Vous voyez le budget que Étienne nous a présenté. C'est facile de faire des compromis pour obéir à des principes économiques ou politiques. Je pense que nous, on est appelés, comme Jésus nous a dit, encore aujourd'hui, à rendre à César ce qui est à César. On paye nos impôts, on obéit les lois, on rend honneur à qui on doit rendre honneur, on est loyal à qui on doit être loyal, mais on rend à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça qui passe entre nous. Et c'est ça les vrais enjeux. Puis demain, vous allez voir, ça va connecter, tout va connecter demain, mais demain, on va voir vraiment comment vivre comme chrétien dans une société païenne, puis comment l'ensemble de nos problèmes politiques, sociaux aujourd'hui reviennent à ce qu'on a vu aujourd'hui puis hier, c'est un problème d'adoration. Si vous voulez vraiment changer votre pays, si vous voulez vraiment changer votre société, ça ne passe pas d'abord par l'économique, ça ne passe pas d'abord par le politique. Fondamentalement, le problème de notre société, c'est un problème d'adoration. On va voir aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci parce que c'est vrai que tu es un Dieu, que tu es franc, que tu regardes le cœur, que tu ne te laisses pas impressionner par personne, tu es vraiment un bon modèle pour nous. On te demande pardon parce que souvent on est hypocrite, impressionnable. On regarde à la surface. Le Seigneur, apprends-nous à reconnaître qu'on est créé à ton image. Apprends-nous à reconnaître que tu nous as fait pour refléter ta gloire. Apprends-nous à remettre César à sa place, à remettre l'argent à sa place, à remettre la pression du travail à sa place, à remettre les valeurs du monde à leur place. À en faire des bons outils, mais de très mauvais maîtres, Seigneur, de refuser que l'argent soit notre maître, de refuser ces choses-là soit notre maître. Seigneur, c'est toi, notre Seigneur. Je prie pour tout le monde ici, Seigneur. Je prie pour une révolution des cœurs. Que tous ceux qui sont sous le joug, sous la pression d'une idole, d'un mauvais maître, puissent le réaliser puis le renverser. Au nom de Jésus, je te prie ces choses. Amen.